Nous sommes plus de 3 milliards d'êtres humains confinés à cause du Covid-19. La plupart des églises sont fermées et nous avons été obligés de nous tourner vers des cultes en ligne. Nos cultes du dimanche nous manquent déjà à tous. Ces 2 dernières semaines ont été remplies de changements sans précédent dans nos vies et dans nos ministères. Aucun de nous n'a été formé pour cela. Nous n'avons jamais exercé de ministère à travers une épidémie comme celle-ci. La peur est partout et je suis sûr que vous vous battez aussi avec ça. Dans ces moments, nous devons nous accrocher aux vérités qui ne changent pas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Je suis pasteur et pas expert en maladies infectieuses et je trouve mon espoir dans les paroles que Jésus a dites à ses disciples dans la chambre haute la nuit de la crucifixion. Vous vous souvenez de ces mots ? Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean, chapitre 14, verset 27. En entendant ces mots, nous sommes chrétiens et nous pouvons répondre avec foi et sagesse au lieu de la peur et de la panique. Je voudrais vous donner 6 points que nous pouvons tous mettre en application dans nos vies en tant que disciples de Christ. Tout d'abord, nous pouvons nous concentrer sur la prière. Je voudrais vous parler de la prière qui a été prononcée par un roi de Judée désespéré mais confiant en Dieu. Son nom est Josaphat. Dans son contexte, une délégation dangereuse d'Édom se rapprochait de la nation. Mais sa foi était entière. Il ne faisait pas seulement confiance au Seigneur face à une éventuelle défaite militaire, mais pour toutes les autres catastrophes qui pourraient survenir. Je vous invite à lire le 2e livre des Chroniques au chapitre 20, versets 5 à 12. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6, il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ?» Verset 7. « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ?» Verset 9. « Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Et je terminerai par le verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et parce que nous sommes sur le sujet de la prière, j'aimerais remercier en premier EMCI qui a organisé 3 jours de jeûne et de prière, du 25 au 27, où plus de 850 églises et œuvres se sont rassemblées pour prier, pour intercéder. Une première. Nous devons prier pour ceux qui sont en première ligne. Nous devons appeler Dieu Tout-Puissant et demander une intervention divine pour protéger notre pays et ses citoyens. Nous devons prier pour ceux qui sont infectés, qui sont malades, afin que le Seigneur les touche et les guérisse dans le nom de Jésus. Nous devons prier pour tous ceux qui sont en première ligne dans cette pandémie, des professionnels de la santé qui soignent les patients, nos présidents qui dirigent les nations et ceux qui ont été chargés de répondre à cette crise. Deuxièmement, nous devons contrôler nos esprits. J'aime ce verset que Paul a dit à Timothée dans la 2e épître de Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Combien d'entre vous savent que l'imagination humaine est une force puissante ? Cela peut créer une belle vision d'un avenir souhaitable ou évoquer le pire des cas. Ces pensées sombres du Covid-19 peuvent nous mettre sous l'emprise de la peur, un endroit où Dieu ne nous ferait jamais aller. Au lieu de baisser les bras,
Je vous invite à combattre. Je vous invite à lever les mains vers le Seigneur, afin, que votre paix ne soit pas détruite et que, au contraire, Dieu agisse puissamment, afin de guérir et d'abattre, ce virus, qu'il disparaisse complètement. Refusez de laisser votre imagination jouer avec votre avenir. Votre avenir, je crois, est sous le contrôle de Dieu. Et ce n'est pas les hommes qui peuvent deviner votre avenir. Vous avez la responsabilité de ne pas laisser cela détruire votre paix. Que rien ne vienne entacher votre paix. Gardez une paix profonde. Cela signifie que votre esprit doit être rempli avec la parole de Dieu. Un esprit centré sur la vérité de Dieu est la clé pour être soutenu et ne pas perdre courage. La meilleure définition que j'ai jamais entendue de l'anxiété est « imaginez-vous l'avenir sans Christ ». Voilà ce que signifie vraiment être inquiet. Imaginez l'avenir sans Christ. Le Covid-19 sans Christ est une chose effrayante. Mais avec Christ, nous avons la victoire. Je me souviens d'une histoire que j'aime beaucoup. C'est celle d'un pasteur qui, lors d'une évangélisation, a pris un long courrier. Et à un moment donné, il y a eu des intempéries, il y a eu des turbulences et les hôtesses ont demandé à tous les passagers de s'asseoir et de boucler les ceintures et pendant ce temps où il y a eu cette turbulence, il y a eu des éclairs, des orages, tout le monde était pris sous la panique et le pasteur même lui était inquiet par rapport à cette situation et ce pasteur avait un sentiment de mal au ventre et je crois que tous étaient saisis. Il y en avait qui priaient dans leur coin, il y en avait qui étaient là et lorsque le pasteur a regardé autour de lui, il a vu une petite fille qui était tranquillement assise et qui lisait un livre. Et là, il a été surpris par ce spectacle. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cette fille était tellement calme, tellement en paix, alors que tous étaient dans l'inquiétude, tous étaient saisis de panique. Et lorsque l'avion a atterri, le pasteur s'est empressé d'aller voir cette petite demoiselle, et puis il lui a dit comme ça, mais comment se fait-il que tu n'as pas eu peur? Et la jeune fille a regardé le serviteur de Dieu et lui a dit, le pilote est mon père et il me raccompagne à la maison. Elle ressentait une paix parfaite et elle savait que son père était digne de confiance et qu'il l'amenait à destination. Nous avons un père qui est parfait et qui veille sur chacun de nous avec un soin jaloux. Et il nous sortira de cette période de pandémie et il vous donnera de sortir victorieux, de sortir en pleine santé. Ça me rappelle un verset dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26 et verset 3. Voici ce qu'il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Et je vous invite à être ferme dans vos sentiments. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous dans le Seigneur. Confiez-vous en lui. Ne soyez pas attirés par la peur, mais au contraire, élevez vos mains vers le Seigneur, d'où vous viendra le secours. Nous avons un capitaine. Nous avons, le capitaine des capitaines, celui qui a tout pouvoir, celui qui dirige toutes choses, celui qui vous donnera une pleine victoire. Au milieu de l'incertitude, nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir une pleine confiance. Et cette personne, vous la connaissez. Vous connaissez son nom. C'est le nom de Jésus. C'est celui, qui a donné sa vie pour chacun de vous, afin que vous ayez la vie et la vie éternelle. Alors concentrez-vous sur la prière et contrôlez votre esprit. Comptez vos bénédictions. Mes amis, dans des situations comme celle-ci, il est difficile de regarder aux bénédictions de Dieu. Nos cœurs sont souvent troublés, nous sommes saisis par l'inquiétude, mais la parole de Dieu nous invite à
se souvenir de toutes les bénédictions que notre Dieu nous a données. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Au lieu de tout cela, nous devons maintenir un esprit de gratitude pour les bénédictions de Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Saisissons ces moments de difficulté, afin de proclamer les merveilles de Dieu. Saisissons ces moments où nous sommes quelquefois dans des impasses, où nous sommes face à nous-mêmes. Saisissons ces moments pour regarder aux merveilles de Dieu. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Réclamez vos promesses. Ésaïe, chapitre 12, verset 2, nous dit « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Non, faites confiance à Dieu. Vous n'aurez jamais peur. Faites confiance à Dieu et vous n'aurez jamais peur. C'est la clé. La parole de Dieu est remplie de promesses merveilleuses qui seront là pour vous donner de la force, pour vous donner du courage, pour saisir la parole de foi. Considérez votre responsabilité. Vos téléphones, sont des instruments de communication. Et pendant cette période où nous sommes les uns les autres éloignés, n'hésitez pas à vous appeler, n'hésitez pas à prier les uns pour les autres, n'hésitez pas à vous encourager, n'hésitez pas à prendre du temps, à téléphoner et à demander des nouvelles de ceux qui sont les plus faibles. Nous voyons là combien Christ nous unit, combien l'amour de Dieu qui est manifesté en Christ se manifeste au travers de nos vies. Et pendant ces moments difficiles, l'Église est rassemblée, l'Église est unie, l'Église s'est associée. Elle ne regarde plus à ses différences, elle ne regarde plus à ses indifférences, mais bien au contraire, elle regarde à Christ, le chef et le rémunérateur de notre foi. Prenez du temps, priez les uns pour les autres. Telle une véritable famille qui se tourne vers le Seigneur. Demandez à Dieu de garder chacun des membres qui sont dans vos communautés. Priez afin que le sang précieux de l'agneau les couvre et les garde de cette pandémie. Priez afin que l'Église sorte victorieuse et que nous puissions fêter la victoire de Jésus à la croix. Je vous invite, mes bien-aimés, à regarder à Jésus, de regarder à celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour chacun de vous. Je vous invite à prier et à sortir de toutes les polémiques que vous pourrez entendre à droite, à gauche, au travers des médias. Restez concentrés dans la prière. Sachez que Dieu vous donnera la victoire si vous êtes concentrés dans la prière. Ne laissez pas votre esprit aller à l'abattement. Ne vous laissez pas entraîner par tout ce que vous pouvez entendre du matin jusqu'au soir dans les médias, au travers de vos télévisions, annonçant chaque jour le nombre de morts. Sortez de cette situation qui paraît tellement et tellement difficile. Cette situation dont vous ne pouvez pas maîtriser. Mais sortez de cela et recherchez la parole de Dieu. Recherchez les encouragements du Seigneur. Recherchez la victoire, parce que Dieu nous a donné la victoire. Il ne nous a pas donné d'être tétanisés par la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est là pour vous faire baisser les bras. Mais lorsque vous regardez à Jésus, vous avez la victoire. Je prie en ce moment pour que notre État, notre nation, et que les nations se tournent vers l'Éternel, vers le Dieu Tout-Puissant. Je prie que ça soit un temps où chacun de nous puissions nous approcher de ce Dieu merveilleux.
Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas entraîner dans le défaitisme, mais au contraire, continuez à travailler, continuez à lire la parole de Dieu, continuez à grandir spirituellement, que ces temps, soient pour vous l'occasion de croissance spirituelle, et que vous saisissiez la victoire qui est en Christ. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais bien aimés, j'aimerais que nous nous inclinions dans la prière et que nous apportions toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs au pied du trône de la grâce, en demandant à Dieu d'agir puissamment, en lui demandant de nous donner la victoire, en nous donnant cette joie de savoir que c'est lui qui est au gouvernail. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bruits de tous côtés, il y avait une peur panique, les avions lançaient des obus, et puis il y avait quelqu'un qui a saisi une radio, et cet homme était là pour parler et encourager les hommes et encourager le peuple. Cet homme s'appelait Churchill. Et les hommes et les femmes écoutaient. Et les hommes et les femmes recevaient ces encouragements. Et j'aimerais que chacun de nous puissions nous tourner vers le Seigneur, qui lui, chaque jour, nous encourage à être victorieux face à cette pandémie. Et qui nous encourage à avoir la victoire. Soyez plus forts. Soyez encore plus forts. Parce que Dieu est avec vous. Et parce que Dieu vous donne la victoire sur toutes ces pandémies, sur toutes ces pensées négatives, sur toutes ces pensées qui pourrait vous amener à la désespérance, à la destruction. Dieu vous a dit, et Jésus vous a dit, je vous donne ma paix. Cette paix que le monde ne connaît pas, afin que vous n'ayez pas peur et que vos esprits ne se troublent point. Recevez la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.